Je vous propose désormais que nous entrions dans la deuxième grande séquence de notre matinée, une vallée des possibles, des transitions et des actes. Et avant de pouvoir avoir une prochaine table ronde, je vous propose une introduction. Quelle vallée de la Seine en 2040 ? Je vous renvoie au document que vous pouvez voir sur le fond de l'écran. Sujet numéro 1, essentiel, celui de l'énergie. La conséquence de cette multiplicité de sources d'énergie, ce sera la déconcentration et la capacité à produire de l'énergie localement. Deuxième sujet, celui des mobilités. D'abord, grâce à Aropa, qui constituera un socle dont la vocation est de pouvoir consolider ce grand corridor logistique, portuaire, industriel, avec un report massif des flux aujourd'hui routiers vers le fleuve et vers le rail. Enfin, il nous apparaît important pour imaginer ce paysage de la logistique en 2040, de mieux qu'aujourd'hui rendre complémentaires les circuits longs de la mondialisation, du commerce maritime et les circuits courts de desserte en zone agglomérée. Et nous allons en parler dans cette nouvelle table ronde, Innovation, des transitions et des actes. 4 invités pour en parler. Vous êtes le directeur de l'agence d'urbanisme de Caen, Normandie Métropole. Eh bien, c'est avec vous que je vais commencer, Patrice Duny. Pour vous, comment vous voyez les enjeux qui sont devant nous, auxquels il faut répondre aujourd'hui, dès maintenant ? Quelles sont les deux grandes familles de défis auxquels nous allons être confrontés ? Le premier, c'est celui du changement climatique. Et puis le deuxième, c'est en termes d'organisation économique de notre territoire, eh bien, nous sommes violemment encore dans le XXe siècle. C'est-à-dire que la vallée de la Seine, elle est très trente glorieuse. Elle est basée sur des industries qui sont fortement liées au carbone. L'industrie pétrochimique d'un côté, l'industrie automobile et aéronautique de l'autre. Donc c'est bien un territoire qui, dans son ensemble, va devoir connaître une mutation assez profonde. Donc l'idée, c'est de se dire les politiques publiques doivent nous aider à aller vers un cap qu'on se fixe collectivement. La décarbonation. Ouais. Comment fait-on pour notamment consommer moins de produits d'énergie fossile et donc d'émettre moins de gaz à effet de serre. Ça concerne la façon de nous loger, la façon de travailler, la façon de nous déplacer, la façon de produire notre alimentation également. Il faut aussi des politiques publiques qui doivent répondre à l'impératif d'adaptation, mais qui elles-mêmes soient adaptables, qui puissent justement être... On parle beaucoup d'agilité, là aussi il faut des politiques publiques agiles. Vous comprenez que compte tenu de ce que je dis, j'attaque de front l'appareil industriel du territoire. Donc on ne va pas dire qu'on arrête tout et puis qu'on passe à autre chose, il va falloir accompagner les mutations, il va falloir probablement que des entreprises existantes changent de process de fabrication, mais elles vont peut-être rester dans le même domaine. Les mobilités en transition, en mutation, je vais commencer à en parler avec vous, Florent Hanon, donc responsable projet Next Move. Aujourd'hui, le CPER, justement, comment il s'inscrit dans ce moment de transformation, ce moment charnière de votre point de vue et concrètement ? L'objectif, c'est vraiment de tendre vers un véhicule plus efficace. Et par efficace, j'entends une meilleure empreinte environnementale et aussi, dans la mesure du possible, un impact positif sur la sécurité routière. Donc on va pouvoir toucher à des thématiques qui vont de l'allègement du véhicule par le remplacement de pièces avec des matériaux innovants. On va pouvoir toucher à la motorisation, à l'électrification du véhicule, une meilleure gestion de l'énergie aussi à bord, qui sont des sujets centraux pour les membres de notre réseau et pour les usines qu'il y a sur le territoire, comme vous l'évoquiez justement tout à l'heure. Et maintenant, on est vraiment dans la phase opérationnelle où on achète le véhicule, on l'équipe, et derrière, on met en place un plan de prospection et de commercialisation de ces innovations. Bel exemple de cette mutation dans les façons de faire, les façons de coopérer pour accélérer les réponses à ces enjeux de transition. On va continuer à parler de mobilité avec vous, Nicolas Raillard, donc chef de projet The Shift Project. Là aussi, on a parlé de politique publique d'anticipation. The Shift Project, le verbe anticiper aussi, pour vous, il est important. Oui, tout à fait. Alors là, dans le cadre du CPER Vallée de la Seine, on a pu lancer une étude prospective, donc se projeter à un horizon de temps de 10 ans. Ce n'est pas du très très long terme, mais voilà, on est sur du moyen terme. Et donc les 5 alternatives là, que nous avons explorées dans cette étude prospective pour se projeter un petit peu sur leur potentiel, ça a été la pratique du télétravail. Donc là, on voit avec le Covid, aussi, on pourra peut-être en reparler, mais ça avance très très vite. La distribution des achats à domicile, la pratique du vélo, donc avec la mise en place d'un système vélo complet, finement maillé, etc., efficace pour développer cette pratique du vélo. Les transports publics express, donc là c'est le TER, le Transilien, le RER, mais aussi les bus express, c'est-à-dire des bus qui permettent de relier rapidement la périphérie et le centre d'une agglomération via les voies rapides et les autoroutes.
Et enfin, le covoiturage. On a essayé de découper en différentes zones. Pour la majeure partie de ces alternatives, en fait, on observe à peu près les mêmes potentiels de décarbonation selon les territoires, c'est assez stable. D'autant plus que dans quelques années, Seine à vélo sera interconnecté avec l'ensemble des solutions sur l'ensemble des territoires. Pour la mobilité un peu plus longue, en effet, ça va être très intéressant. Et puis pour la mobilité quotidienne, c'est déjà... là, en tout cas, de nos domaines d'action, c'est la solution qui ressort comme étant la plus efficace en termes de décarbonation. On pourra aller jusqu'à 30-35% de décarbonation. Ça, c'est une valeur à prendre au sens valeur maximale. On va avoir du mal à aller au-delà, mais c'est déjà un potentiel très intéressant. Céline Laurent, donc vous êtes déléguée générale Fibois Île-de-France. Il y a aussi les filières industrielles qui travaillent à leur transformation, à leur mutation. Et vous travaillez depuis plusieurs mois et notamment plusieurs années même dans le cadre des coopérations interrégionales sur l'ambition ProBois. Alors ProBois, c'est quoi? Le marché en Île-de-France est en augmentation constante et en même temps, nous n'avons pas en Île-de-France la capacité de répondre ni en termes de ressources, ni en termes d'entreprises de première et de deuxième transformation, donc les scieries et les constructeurs bois. Pour cela, la Normandie nous est apparue comme une évidence dans une logique de filière. Comment on peut de manière industrielle, augmenter la part de feuillus dans la construction. Et il se trouve qu'il y a eu une étude spécifique qui a été réalisée là sur 2 ans pour arriver vraiment à concevoir un produit de lamellé collé en hêtre qui pourrait concurrencer le résineux. Donc on est vraiment sur du développement industriel qui a été fait avec le FCBA, qui est un institut technologique. Et nous, le but, c'est derrière, après, d'arriver à des démonstrateurs. Un démonstrateur, identifier des enjeux de mise à l'échelle. Et puis, il y a aussi là aussi des contractualisations que vous passez avec les acteurs de la filière. Je pense au pacte bois construction qui permet de se dire, ben voilà, on a un nouveau produit, on va pouvoir se donner les moyens d'enclencher justement les cliquets et de faire décoller le marché. Exactement. En fait, le principe de la filière, c'est vraiment de tenir tous les maillons. Le deuxième volet, c'est vraiment une étude avec des expérimentations concrètes in situ avec VNF et Aropa. On voit que le fleuve pourrait vraiment être une belle opportunité. Il faut tester par des systèmes de chaises de transport ou de flat track, enfin plein de systèmes pour qu'ensuite on maximise les volumes et qu'on réduise le bilan carbone des transports. En fait, c'est le but. Est-ce que tout cela, ça pourrait amener à un pôle d'excellence bois? Ça fait partie des choses que vous avez en tête projet. Entre la Normandie et l'Île-de-France, on voit bien qu'il y a des projets qui pourraient naître avec le futur port d'Achères et des pôles d'excellence bois qui pourraient voir le jour. Donc on soutient ce projet. C'est encore en émergence, mais on espère qu'il verra le jour.